assez peu expliquer ce qu'on fait justement. Donc je vais prendre l'occasion ici de vous dire quelques mots sur ce qu'on fait, assez rapidement, assez succinctement. Et après, on a une session d'échange qui sera prévue pour que je puisse vous en dire un petit peu plus si vous le souhaitez. Ça, c'est intéressant parce que il y a 60 ans, Carrefour a créé le premier hypermarché. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Carrefour qui a inventé l'hypermarché. Et pour la première fois, et d'ailleurs on fête nos 60 ans le 15 juin prochain, donc vous êtes tous invités à la fête pour souffler les bougies. Pour la première fois en 60 ans, le retail c'est sexy, grâce au retail média. C'est la première fois qu'on peut se prévaloir d'être dans un truc qui est sexy. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est aujourd'hui sur un marché de la publicité qui fait déjà, sur le retail média, 100 milliards de dollars. Donc on est déjà sur un marché qui est extrêmement conséquent. En Europe, l'IAB estime qu'on est aux alentours d'une dizaine de milliards et que dans 3-4 ans, ça représentera déjà 25 milliards et 25% des investissements digitaux. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est un épiphénomène, on est vraiment sur une lame de fond. C'est-à-dire que si vous regardez le graphe, vous avez en premier le search avec Google. Ensuite, vous avez la vague du social avec Meta. Et la troisième vague, c'est définitivement celle du retail média. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment là qu'on se pose. Quand on parle de retail média, il faut avoir un truc en tête qui est extrêmement important. C'est que c'est pas quelque chose, et je pense que la démonstration que tu viens d'en faire est assez évidente, qui s'opère dans un garage. Donc mécaniquement, en fait, pour pouvoir opérer en retail média, il faut du scale. Il faut du scale, il faut des moyens, parce que ça coûte cher de rentrer sur ce segment de marché pour travailler correctement les choses. Correctement, c'est-à-dire avec toute la valeur qu'on est capable d'extraire de la donnée. Et pour ça, il faut le travailler à scale. Et à scale, ça se fait quand on est présent dans 40 pays, ça se fait quand on a 80 milliards de chiffre d'affaires, ça se fait quand on a 80 millions de clients, ça se fait quand on a 13 000 magasins. C'est ça aujourd'hui qui nous donne la légitimité d'investir les millions d'euros qui sont nécessaires, parce qu'on parle en millions, on ne parle pas en centaines de milliers d'euros, pour pouvoir commencer à structurer ne serait-ce que la donnée. Structurer une donnée à l'échelle pour pouvoir réaliser les traitements que vous venez de voir dans les deux use cases, ça demande en fait des millions et des millions d'investissements. Donc ça, c'est vraiment un prérequis qui est extrêmement nécessaire et qui est extrêmement segmentant à l'entrée, il faut quand même être clair là-dessus. Si on regarde en France, Carrefour, c'est 20% de part de marché, c'est 35% sur la livraison à domicile qui est le segment le plus en croissance, 75% de couverture de la population française, c'est toujours bon de le rappeler, on est aujourd'hui un média qui est extrêmement puissant, et c'est 5000 magasins. Ici, finalement, on va vraiment rentrer dans là où la magie opère, d'une certaine manière. La capacité aujourd'hui d'un Carrefour comparé à éventuellement d'autres acteurs sur le marché, c'est d'avoir structuré une donnée de 14 millions d'encartés, 1 milliard de transactions tous les ans, 1 milliard de transactions tous les ans, 13 milliards de produits vendus. On est sur des choses où on commence à parler un peu de données et de big data. C'est 10 000 marques. 10 000 marques, c'est pas le nombre de références. C'est le nombre de marques, c'est pas le nombre de produits. Ça, c'est important. Ce qu'on fait aujourd'hui, concrètement, et Vincent l'a très bien expliqué, on va d'abord commencer à comprendre quel est le problème. Et une fois qu'on a compris le problème, on va commencer à pouvoir influencer en amont. On va le faire avec des activations off-site, qu'on va traiter par exemple avec LiveRamp, on va le faire en DOH, on va le faire en social. On va commencer à distiller le message aux bonnes personnes. Une fois qu'ils sont dans le magasin, on va venir l'amplifier au moment de l'acte d'achat. Et une fois qu'on aura réalisé tout ça, on va s'assurer que ce qu'on a fait a fonctionné en mesurant de manière extrêmement précise et par segment quel a été le niveau de ROI et de transformation attendu pour pouvoir optimiser dans une logique d'always on. Je vais passer assez rapidement sur la partie produit, mais c'est quand même important de voir qu'on a besoin de puissance si on veut pouvoir livrer. Donc aujourd'hui, le site de Carrefour, c'est 13 millions de VU que vous allez pouvoir vraiment aller toucher dans l'acte d'achat. C'est 7 millions de profils consentis. J'insiste un tout petit peu sur le consenti, parce que c'est vrai que quand on parle de 7 millions, on se dit « Ah bah les concurrents, ils ont 7, ils ont 18, ils ont 20. » Fine. Moi, j'ai un consentement pour traiter la donnée sur chacun d'eux. Et ça fait une différence qui est absolument majeure dans un air post-cookie et dans une logique un tout petit peu de respect de régulation. J'ai 3000 écrans DOH, c'est le premier réseau privé en France. C'est-à-dire qu'en termes d'acteurs DOH, en fait, on est le premier acteur. Okay. Si je vais un tout petit peu plus dans le détail quand on parle de digitalisation, quand on parle d'omnicanalité, puisque vous avez bien compris que la force aujourd'hui de Carrefour, c'est vraiment le fait d'être en capacité de toucher un client online, de le reconnaître en magasin, de lui envoyer le message et de mesurer la performance en magasin couplé à des activations digitales. Ce qu'on est en train de faire sur le couponing avec la digitalisation
totale de nos coupons. C'est-à-dire en fait les coupons régie vont s'arrêter en papier à partir de septembre de cette année. C'est vraiment le meilleur exemple qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'on va être capable en fait d'analyser en fait quel est le comportement de nos consommateurs. On va être capable online de leur envoyer le bon coupon. On va être capable de le diffuser sur WhatsApp, dans l'appli, directement par mail, par SMS, là où on considère que le comportement du consommateur va être le plus appétant et surtout en fonction de ce que lui attend de nous. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'on est capable de faire quand on parle de digitalisation et d'omnicanalité. Le coupon, vous voulez le passer en magasin, fine, il est sur votre téléphone, vous le passez. Ça fonctionne. Tout est digital aujourd'hui, tout est omnicanal. Ok ? Ça, c'est un cas d'usage qui, je pense, va être approfondi par Nicolas et Stanislas tout à l'heure. C'est toute la partie de la collaboration. C'est l'enabler de ce que vous a présenté Vincent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le Safe Haven de LiveRamp. Très concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire ici ? Si j'essaye de simplifier quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué, on va proposer à nos annonceurs, à nos partenaires, de venir combiner leurs données à la nôtre dans un environnement sécurisé, qui est le Safe Haven, dans lequel on va proposer un accès en data science qui va leur permettre de manière autonome et extrêmement important, de venir traiter leurs données dans l'ensemble des dimensions que vous pouvez imaginer, avec toute la granularité de la donnée Carrefour, donc à l'EN, avec la fréquence jour, etc., que vous pouvez connaître, pour déterminer finalement quelles sont les dynamiques business, quelles sont de fait les analyses de segmentation qui doivent être menées, les activations qui doivent être menées, qui peuvent ensuite être directement gérées de manière autonome, en self-service, sur les outils de nos partenaires. C'est quelque chose qui est absolument unique au monde, dans l'approche qu'on en a et la transparence qu'on offre sur ces activations. C'est là où, quand je parle de puissance, on a besoin de cette puissance de la donnée. On a besoin de cette capacité à livrer, parce qu'en fait, chaque segmentation que vous allez réaliser en retail média est mécaniquement et très rapidement extrêmement granulaire. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui de l'accompagnement. On est sur des outils sur lesquels on doit, et les partenaires avec lesquels on travaille, se font accompagner par des gens comme Artefact, par exemple, qui ont besoin de dédier des data scientists pour traiter la donnée. On n'est pas sur quelque chose qu'on met dans les mains d'un stagiaire et qui, à la fin, produit des miracles. Donc c'est des produits extrêmement avancés qui nécessitent des expertises qui le sont tout autant et un accompagnement à la mesure de la puissance de ces outils. Dans le sens. Concrètement, en fait, une fois qu'on a fait tout ça, on va être capable de mesurer. Donc on va être capable de mesurer ce qu'on a fait pour vérifier si ce que les activations, les activations menées, mind the gap, vous voyez, j'ai failli me le prendre le gap, si les activations et ce qu'on a imaginé a fonctionné. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on va faire, et on est capable de le faire sur bien sûr le on-site, le off-site, le social et également la télé connectée. Donc on est vraiment capable aujourd'hui, dans toutes les dimensions de l'activation, de jouer, mais on est capable de mesurer dans cette même logique, et surtout on est capable de le faire avec les méthodologies de nos clients. Le fait que vous ayez un accès en data science à nos outils et à notre donnée vous permet de venir développer votre propre méthodologie de mesure, de venir l'intégrer à votre propre marketing mix, de manière à vérifier que ça correspond précisément à ce que vous voulez mesurer. C'est pas moi qui vous dis le ROI il est de 3,2. Non, en fait il est à 3,2 selon une certaine méthodologie. Si vous voulez le mesurer différemment, vous avez les outils qui vous permettent de le faire. Ça encore, c'est unique en termes de transparence et de capacité d'optimisation de vos budgets marketing. Voilà. Si je fais rapidement, donc en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que le retail média, c'est formidable et c'est un métier aujourd'hui qui est plutôt réservé aux gros acteurs qui ont été en capacité de structurer de la donnée. C'est quelque chose qui, pour l'offre Carrefour en tout cas, est extrêmement puissant, qui est extrêmement efficace et qui est particulièrement omnicanal. Et tout ce qu'on vient de vous présenter, c'est valable dans l'ensemble de nos géographies, à savoir nos 8 pays. Voilà. Je vous remercie.